Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque les projecteurs s'éteignent, lorsque la célébrité, l'argent et des millions de fans ne suffisent plus à sauver une star du gouffre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur des destins tragiques, ceux de 25 célébrités afro-américaines qui, après avoir atteint les sommets de la gloire, ont détruit leur propre vie à cause de la dépendance. Ces histoires ne sont pas seulement choquantes, elles sont aussi un avertissement glaçant. Si un nom vous a particulièrement bouleversé, laissez le chiffre 1 en commentaire et embarquons ensemble pour ce voyage derrière les coulisses du show business. Earl Simmons, connu sous le nom de scène DMX, est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon, dans l'État de New York. Il fut l'un des rappeurs les plus influents et controversés de l'histoire du hip-hop. Avec sa voix rauque emblématique, son énergie brute sur scène et ses textes percutants, il devient une icône du rap hardcore à la fin des années 1990. À 28 ans, il sort son premier album, It's Dark and Ellis Hot, 1998, un immense succès critique et commercial, inaugurant une série de 5 albums consécutifs classés numéro 1 au Billboard. Pourtant, sa vie est rapidement assombrie par la dépendance. Dans une interview de 2020, DMX confie avoir été initié à la cocaïne à 14 ans, après qu'un ami lui a fait fumer une cigarette mêlée à de la drogue sans le lui dire. Dès lors, il lutte sans relâche contre son addiction, entre passage en cure de désintoxication et démêlés judiciaires. Malheureusement, le 2 avril 2021, il est victime d'une grave crise cardiaque liée à l'usage de drogue et plongé dans le coma. Il décède le 9 avril 2021 à l'âge de 50 ans, des suites d'une défaillance multiviscérale. Sa disparition tragique a bouleversé le monde de la musique et reste un avertissement poignant sur les ravages de la toxicomanie. Whitney Houston est née le 9 août 1963 à Newark, dans le New Jersey. Elle est l'une des plus grandes artistes féminines de tous les temps, avec une voix puissante et émotive. Issue d'une famille de musiciens, elle est inspirée dès l'enfance par sa mère, la chanteuse Cissy Houston, et sa marraine, Aretha Franklin. À 22 ans, Whitney sort son premier album et devient rapidement une icône mondiale de la pop et du R&B. Grâce à sa technique vocale exceptionnelle, elle est surnommée The Voice et vend plus de 200 millions de disques dans le monde. Mais la gloire s'accompagne d'une grande pression. Après son mariage avec le chanteur Bobby Brown en 1992, elle tombe dans la drogue. D'abord le cannabis, puis la cocaïne et les médicaments sur ordonnance, ce qui entraîne une dégradation visible de sa voix et de son apparence dans les années 2000. Elle choque souvent par ses comportements imprévisibles et ses annulations de concerts. Malgré plusieurs tentatives de désintoxication, elle ne parvient pas à sortir de ce cercle vicieux. Le 11 février 2012, Whitney meurt à 48 ans, noyée dans la baignoire de sa chambre d'hôtel, à cause de l'effet combiné des drogues et de problèmes cardiaques, une fin tragique pour une vie aussi glorieuse que douloureuse. Rick James, de son vrai nom James Ambrose Johnson Jr. est né le 1er février 1948 à Buffalo, dans l'État de New York. Il fut l'un des artistes funk les plus exubérants et singuliers des années 1980. Avec ses performances enflammées, son style de vie débridé et une musique provocante, Rick devient rapidement une icône de la culture pop. À 32 ans, il explose avec le titre Super Freak, 1981, un morceau audacieux mêlant funk et disco, qui connaît un succès mondial et lui vaut une nomination aux Grammy Awards. Mais en dehors de la scène, sa vie est tout aussi sauvage. Rick commence à consommer des drogues très jeune et développe une forte dépendance à la cocaïne, s'entourant d'un univers de fêtes sans fin, de drogue, d'alcool et de violence. Il est même condamné à la prison pour des actes liés à la drogue. Bien qu'il tente à plusieurs reprises de relancer sa carrière et de se ressaisir, les séquelles de ses excès pèsent lourdement sur sa santé. Le 6 août 2004, Rick James meurt d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 56 ans, avec 9 substances différentes retrouvées dans son organisme. Sa disparition suscite une vive émotion, symbolisant le revers tragique de la gloire et les dangers de l'addiction dans l'industrie du divertissement. Samuel L. Jackson est né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C., et il est aujourd'hui l'un des acteurs afro-américains les plus influents et couronnés de succès de l'histoire d'Hollywood. Avec sa voix puissante, sa prestance remarquable et sa grande capacité à incarner des rôles variés, il a joué dans plus de 150 films et est devenu une véritable icône mondiale. Pourtant, avant d'atteindre la gloire, sa vie a été assombrie par une profonde dépendance. Au début des années 1980,
Alors qu'il étudiait l'art dramatique à New York, Jackson devient gravement accro à la cocaïne et à l'alcool, allant jusqu'à consommer de la drogue chez lui, devant sa femme et sa fille. Malgré ses activités théâtrales et cinématographiques, il ne parvient pas à se libérer de ses démons. Le tournant survient en 1991, lorsque sa femme le trouve inconscient dans la cuisine et le pousse à intégrer une cure de désintoxication. Quelques semaines après en être sorti, il obtient le rôle de Gator, un toxicomane dans Jungle Fever de Spike Lee, une performance saisissante qui relance sa carrière. Son parcours est un exemple puissant de rédemption et de résilience face à l'adversité. Marvin Gaye est né le 2 avril 1939 à Washington, D.C., et fut surnommé le prince de la Motown. Il demeure l'une des voix les plus marquantes de l'histoire de la musique américaine. Avec son timbre doux et émouvant, et sa capacité à fusionner soul, funk et R&B, il a signé des classiques intemporels comme What is Going On, Sexual Healing ou Let's Get It On. À 32 ans, il sort l'album What is Going On, 1971, salué comme l'un des plus grands albums de tous les temps, porteur d'un message social fort. Mais derrière le succès se cache une lutte intense contre la dépendance et des troubles psychologiques. Dès les années 1970, Marvin commence à consommer de la cocaïne pour affronter la pression professionnelle et les tensions personnelles. La célébrité l'entraîne dans les dettes, la dépression et un mode de vie autodestructeur. Il part un temps en Europe pour fuir le fisc et tenter une désintoxication, sans succès. Tragiquement, le 1er avril 1984, à la veille de son 45e anniversaire, il est abattu par son propre père lors d'une violente dispute à leur domicile. Sa mort choque profondément le monde de la musique et marque la fin d'un génie détruit par ses propres démons. Lamar Odom est né le 6 novembre 1979 à Queens, New York. Il fut l'un des basketteurs les plus talentueux et remarqués de la NBA au début des années 2000. À seulement 20 ans, il est sélectionné en NBA et impressionne rapidement par sa taille, sa polyvalence et sa capacité à manier le ballon. Le sommet de sa carrière est atteint avec les Los Angeles Lakers, aux côtés de Kobe Bryant, avec qui il remporte 2 titres de champion NBA en 2009 et 2010. Pourtant, sa vie en dehors des terrains est marquée par de nombreuses turbulences. Ayant perdu sa mère très jeune et avec un père dépendant à la drogue, Lamar grandit dans un environnement instable, le rendant vulnérable aux tentations. Durant sa carrière, il est plusieurs fois impliqué dans des affaires liées à la drogue. Son mariage avec la star de télé-réalité Khloé Kardashian accentue l'attention médiatique sur sa vie privée chaotique. En 2015, il est retrouvé inconscient dans une maison close au Nevada après une overdose, avec plusieurs substances illicites dans son organisme. Plongé dans le coma, il souffre de graves lésions au cerveau, aux poumons et aux reins. Bien qu'il se soit miraculeusement rétabli, son parcours reste une tragédie marquante du monde du sport. Richard Pryor est né le 1er décembre 1940 à Peoria, dans l'Illinois. Il est considéré comme l'un des humoristes les plus grands et les plus influents de l'histoire des États-Unis. Avec un style audacieux, sincère et sans tabou, il abordait des sujets sensibles tels que le racisme, la drogue et la violence, bouleversant ainsi les codes de la comédie moderne. Au sommet de sa carrière dans les années 1970, il apparaît dans de nombreux films à succès et remporte plusieurs récompenses prestigieuses, dont 5 Grammy Awards pour ses albums humoristiques. Cependant, sa vie privée reste marquée par de nombreux troubles. Pryor souffrait d'une forte dépendance à la cocaïne et consommait régulièrement de la drogue avant de monter sur scène. En 1980, à l'âge de 39 ans, il est grièvement brûlé après s'être accidentellement enflammé en manipulant de la drogue dans un état de délire. Il est hospitalisé en urgence et subit de nombreuses opérations. Bien qu'il continue à se produire et à jouer au cinéma, sa santé décline progressivement. En 1986, il est diagnostiqué atteint de sclérose en plaques et doit réduire considérablement ses activités. Il meurt le 10 décembre 2005, à l'âge de 65 ans, d'une crise cardiaque, laissant un héritage immense, à la fois artistique et humain, témoignant des ravages de la célébrité et de l'addiction. Clifford Joseph Harris Jr. Plus connu sous son nom de Senti, est né le 25 septembre 1980 à Atlanta, en Géorgie. Il est l'un des pionniers du rap trap et une figure emblématique de la culture hip-hop du sud des États-Unis. Il débute sa carrière à la fin des années 1990 avec un style percutant, une voix distinctive et des paroles reflétant la vie des rues. À 24 ans,
Il se fait connaître à l'échelle nationale grâce à l'album Urban Legend, 2004, suivi de King, 2006, et Paper Trail, 2008, qui lui valent plusieurs récompenses, dont un Grammy, ainsi que des premières places dans les classements Billboard. Cependant, derrière le succès se cache une série de démêlés judiciaires. T.I. a été arrêté à plusieurs reprises pour possession de drogue et d'armes, et a même purgé une peine de prison en 2009 pour violation des lois fédérales sur les armes à feu. Marqué par une enfance difficile, la perte de son père et un environnement violent, il en garde des séquelles psychologiques. Bien qu'il n'ait jamais déclaré être gravement dépendant, il a reconnu avoir consommé de l'ecstasy, du lean et d'autres substances durant des périodes de dépression. Ces dernières années, il s'efforce de reconstruire son image à travers le cinéma, les affaires et des engagements sociaux, illustrant sa capacité à surmonter un passé tumultueux. Michael K. Williams est né le 22 novembre 1966 à Brooklyn, New York. Il est considéré comme l'un des acteurs afro-américains les plus talentueux et singuliers de la télévision américaine, notamment grâce à ses rôles emblématiques d'Omar Little dans The Wire et de Shalky White dans Boardwalk Empire. Reconnaissable par la cicatrice marquante sur son visage et son jeu d'acteur intense, il incarnait souvent des personnages complexes et torturés. Pourtant, derrière la caméra se cachait une vie marquée par la douleur et les luttes intérieures. Michael a commencé à consommer de la drogue dès son jeune âge et a combattu une dépendance persistante pendant des décennies. Bien qu'il ait connu la gloire à partir de la trentaine, il n'a jamais totalement échappé à son passé. Dans plusieurs interviews, il avouait consommer régulièrement de la cocaïne et de l'héroïne, parfois même sur les plateaux de tournage. Malgré sa participation à des programmes de soutien et son engagement à sensibiliser les jeunes aux dangers de l'addiction, il restait profondément marqué par ses blessures intérieures. Tragiquement, le 6 septembre 2021, Michael K. Williams s'est retrouvé mort dans son appartement à Brooklyn, victime d'une overdose à l'âge de 54 ans. Sa disparition laisse un vide immense dans le monde artistique et demeure un rappel poignant du prix silencieux que paient tant d'artistes en souffrance. D'Angelo, de son vrai nom Michael Eugène Archer, est né le 11 février 1974 à Richmond, en Virginie. Il est l'un des pionniers du mouvement néo-soul à la fin des années 1990. Avec une voix chaude et profonde, et un style mêlant R&B classique et funk moderne, il est rapidement salué comme le Marvin Gaye de la nouvelle génération. À 21 ans, il sort son premier album Brown Sugar, 1995, qui connaît un grand succès et marque le renouveau de la soul contemporaine. Le sommet de sa carrière arrive en 2000 avec Voodoo, qui atteint la première place du Billboard et remporte un Grammy. Mais cette gloire s'accompagne d'une pression écrasante. D'Angelo sombre dans l'alcool et la cocaïne, notamment après la diffusion de son clip Intiled, qui le réduit à un sex symbole plutôt qu'un artiste à part entière. Dans les années 2000, il est arrêté à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse et possession de drogue, avant de disparaître presque complètement de la scène musicale pendant près de 10 ans. Même s'il revient en 2014 avec l'album Black Messiah, ses luttes contre la dépendance et la crise d'identité restent une cicatrice profonde. Son histoire illustre les dangers de la célébrité et la difficulté à préserver son intégrité artistique dans un monde obsédé par l'image. Pimp C, de son vrai nom Chad Lamont Butler, est né le 29 décembre 1973 à Port Arthur, au Texas. Il fut l'une des figures emblématiques du hip-hop du sud des États-Unis et la moitié du duo légendaire UGK, Underground King, aux côtés de Bun B. Avec sa voix unique, son style décontracté et des paroles profondément enracinées dans la culture du Sud, Pimp C a largement contribué à définir le son distinctif du Dirty South. À 19 ans, il sort avec Bun B leur premier album Too Hard to Swallow, 1992, qui rencontre un grand succès et propulse UGK au rang d'icône underground. Toutefois, sa vie est rapidement marquée par des excès. Il tombe jeune dans la consommation de drogue, notamment le lean, un mélange de sirop contre la toux à base de codéine et de soda, populaire dans le milieu du rap sudiste. En 2002, il est condamné à près de 4 ans de prison pour voie de fait, interrompant temporairement sa carrière. À sa libération, il retrouve Bun B et connaît un nouveau succès avec le titre international Players Anthem en collaboration avec Outkast. Malheureusement, le 4 décembre 2007, Pimp C est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Los Angeles à l'âge de 33 ans. L'autopsie révèle une overdose de codéine combinée à une apnée du sommeil. Sa disparition tragique reste un avertissement poignant sur les dangers des substances addictives dans l'industrie musicale.
Nat Dogg, de son vrai nom Nathaniel Dwayne, est né le 19 août 1969 à Long Beach, en Californie. Il reste l'une des voix les plus reconnaissables et influentes de l'histoire du hip-hop West Coast. Connu pour sa capacité unique à mêler des mélodies R&B douces à un style rap puissant, il a joué un rôle clé dans la définition du son G-Funk. À 24 ans, il connaît un succès fulgurant avec le tube Regulate en duo avec Warren G, 1994, ce qui le propulse parmi les artistes les plus recherchés de la scène rap. Tout au long de sa carrière, Nat Dogg prête sa voix à d'innombrables hits de Dr. Snoop Dogg, Eminem ou encore 50 Cent, et gagne le surnom de Hook King grâce à son timbre grave et inimitable. Mais derrière le succès se cache une vie privée tourmentée. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour possession d'armes à feu, agressions et autres affaires judiciaires. Par ailleurs, sa consommation excessive d'alcool affecte gravement sa santé. Après 2 AVC successifs en 2007 et 2008, il ne retrouve jamais totalement ses capacités. Le 15 mars 2011, Nat Dogg décède à l'âge de 41 ans, laissant derrière lui l'héritage d'un artiste emblématique de l'âge d'or du hip-hop de la côte ouest. Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin Cordozar Broadu Jr. est né le 20 octobre 1971 à Long Beach, en Californie. Il est considéré comme l'un des rappeurs les plus emblématiques et influents de tous les temps. Il se fait connaître au début des années 1990 sous l'aile de Dr. en apparaissant à l'âge de 21 ans sur l'album The Chronic, 1992. En 1993, son premier album Doggy Style connaît un succès retentissant, se hissant en tête des classements Billboard et propulsant Snoop au rang de star mondiale grâce à son style décontracté, sa voix traînante caractéristique et ses récits de rue percutants. Toutefois, sa carrière est aussi marquée par des polémiques, arrestations pour possession de drogue, d'armes et implication dans une affaire de meurtre. Pendant de nombreuses années, Snoop Dogg affiche publiquement sa consommation de cannabis et devient un symbole de la culture weed, suscitant parfois des critiques. Pourtant, à la différence de nombreux artistes de sa génération, il ne sombre jamais dans une addiction incontrôlable. Conscient de ses limites, il parvient à se réinventer, se lançant dans les affaires, la télévision et les actions caritatives. L'histoire de Snoop Dogg illustre ainsi une rare longévité dans le monde du hip-hop, sans jamais perdre son identité. Lil Kim, de son vrai nom Kimberly Denise Jones, est née le 11 juillet 1974 à Brooklyn, New York. Elle est l'une des rappeuses les plus audacieuses et pionnières de l'histoire du hip-hop. Elle débute sa carrière au début des années 1990 sous l'aile de The Notorious B.I.G. et se démarque rapidement par son style provoquant, ses paroles crues et sa forte personnalité. À 22 ans, elle sort son premier album hardcore, 1996, qui fait sensation avec son image rebelle et son univers musical sans tabou, ouvrant la voie à toute une nouvelle génération de femmes dans le rap. Toutefois, sa vie personnelle est marquée par de nombreuses turbulences. Après la mort tragique de Biggie, Lil Kim sombre dans une profonde détresse psychologique et commence à consommer diverses drogues, dont la cocaïne et des médicaments sur ordonnance, pour faire face à la pression. Elle suit des cures de désintoxication et est impliquée dans plusieurs affaires judiciaires, notamment une peine de prison d'1 an en 2005 pour faux témoignages. Bien qu'elle tente à plusieurs reprises de revenir sur le devant de la scène, elle ne retrouve jamais la gloire de ses débuts. Son parcours met en lumière le lourd tribut que doivent parfois payer les artistes féminines dans une industrie aussi exigeante que tentatrice. Lauryn Hill, née le 26 mai 1975 à East Orange, dans le New Jersey, est l'une des artistes les plus talentueuses et influentes des années 1990. Elle s'est d'abord fait connaître en tant que membre du groupe The Fuge, aux côtés de Wyclef Jean et Pras, captivant rapidement le public grâce à sa voix émotive et son flow percutant. À 23 ans, elle sort son premier album solo The Miseducation of Lauryn Hill, 1998, une œuvre magistrale couronnée par 5 Grammy Awards et acclamée comme l'un des meilleurs albums de tous les temps. Pourtant, après ce sommet, Lauryn se retire peu à peu de la scène. Elle est confrontée à des troubles mentaux, à une pression écrasante de l'industrie musicale et adopte un mode de vie reclus et instable. Elle est accusée de consommation de cannabis, de s'isoler du monde, et critiquée pour ses concerts commencés en retard et son manque de professionnalisme. En 2013, elle purge une peine de prison de 3 mois pour fraude fiscale. Bien qu'elle n'ait pas sombré dans une dépendance sévère comme d'autres artistes, la chute de Lauryn Hill reste une tragédie, celle d'un talent immense brisé par le poids écrasant de la célébrité et des attentes.
Eddie Griffin, né le 15 juillet 1968 à Kansas City, dans le Missouri, est un humoriste et artiste de scène renommé pour son style audacieux, tranchant et sans filtre, abordant sans détour des sujets sensibles comme la politique, la race et la religion. Il entame sa carrière à la fin des années 1980 et se fait rapidement un nom dans le milieu du stand-up grâce à son sens de l'improvisation et son franc-parler. À 33 ans, il se fait remarquer avec son rôle principal dans la série comique Malcolm et Eddie, 1996, tout en apparaissant dans des films comme Undercover Brother ou Deuce Bigalow. Pourtant, sa vie privée est loin d'être paisible. Eddie a souffert d'une forte dépendance au cannabis et a reconnu avoir consommé des drogues régulièrement au début de sa carrière pour faire face au stress professionnel et personnel. Il a été arrêté plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse, troubles à l'ordre public et d'autres incidents juridiques mineurs. Bien qu'il n'ait pas sombré dans une addiction destructrice comme certains de ses pairs, le parcours d'Eddie Griffin illustre bien la face sombre du monde du divertissement, où le rire peut parfois masquer des blessures profondes. Nat Robinson, né le 31 mai 1984 à Seattle, dans l'État de Washington, est l'un des basketteurs les plus singuliers de la NBA, célèbre pour sa taille modeste de 1,75 m compensée par une détente exceptionnelle et une combativité impressionnante. À 21 ans, il est sélectionné au premier tour de la draft NBA 2005 par les New York Knicks et devient rapidement une sensation en remportant 3 titres au Slam Dunk Contest, un exploit encore inégalé. Malgré son talent et sa popularité, sa carrière manque de stabilité. Après avoir quitté la NBA, Nat peine à se reconvertir et fait face à des difficultés financières croissantes. Peu de gens savent qu'au cours de sa carrière, il a discrètement eu recours à des antidouleurs et des substances pour supporter des blessures chroniques. Une fois à la retraite, il est confronté à de graves problèmes de santé, dont une insuffisance rénale terminale, conséquence partielle de l'abus de médicaments et d'un mode de vie déséquilibré. Bien qu'il n'ait jamais affiché une addiction sévère comme certains, l'histoire de Nat Robinson reste un avertissement poignant sur le prix que les athlètes peuvent payer après les projecteurs du sport de haut niveau. Don Cornelius, né le 27 septembre 1936 à Chicago, dans l'Illinois, est le créateur et présentateur légendaire de Sous le Train, une émission révolutionnaire qui a permis de faire rayonner la musique et la mode afro-américaine à l'échelle nationale. Lancé en 1971, Sous le Train devient rapidement une icône culturelle, propulsant des artistes noirs tels qu'Aretha Franklin, James Brown ou Prince sous les projecteurs du grand public. Avec sa voix grave et son élégance naturelle, Cornelius est vu comme un véritable pont entre la musique, l'époque et la communauté. Pourtant, sa vie personnelle fut marquée par de nombreuses blessures et instabilités. Dans ces dernières années, il souffre de graves problèmes de santé, notamment d'épilepsie après une opération cérébrale, et plonge dans une profonde dépression. Il est arrêté en 2008 pour violences domestiques, révélant une détérioration psychologique inquiétante. Bien qu'aucune addiction aux drogues dures n'ait été officiellement confirmée, certaines sources évoquent un usage abusif d'antalgiques et de somnifères. Le 1er février 2012, Don Cornelius se suicide à son domicile à l'âge de 75 ans. Sa disparition tragique laisse un grand vide et marque la fin d'un homme qui a profondément transformé le paysage audiovisuel américain. Meek Mill, de son vrai nom Robert Remick Williams, est né le 6 mai 1987 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il s'est imposé comme l'une des voix les plus percutantes du hip-hop moderne grâce à son style énergique, ses paroles puissantes et son timbre de voix intense. Il débute sa carrière dans les batailles de rap freestyle dans la rue, avant d'être repéré et signé par Maybach Music Group en 2011, à seulement 24 ans. Son album Dream and Nightmares, 2012, le propulse au sommet, avec le morceau titre devenu un hymne incontournable dans le monde du rap. Pourtant, sa vie personnelle est marquée par des troubles judiciaires persistants et des blessures psychologiques profondes. Meek Mill a souffert de dépendance aux antalgiques et aux lean, une habitude qu'il explique comme un moyen de fuir la douleur liée à l'assassinat de son père durant son enfance. Des infractions mineures, comme conduire une moto sans permis, l'ont conduit à plusieurs séjours en prison, suscitant une vive critique du système judiciaire américain. Même s'il a su se relever et s'engager dans des actions de réforme de la justice, l'histoire de Meek Mill illustre de manière poignante comment les traumatismes d'enfance peuvent hanter et façonner une destinée, même sous les feux de la célébrité. Ja Rule, de son vrai nom Jeffrey Bruce Atkins, est né le 29 février 1976 dans le quartier de Queens, à New York. Il s'est imposé comme l'un des rappeurs les plus marquants du début des années 2000,
grâce à sa voix rauque distinctive et à son style mêlant rap et mélodie R&B romantique. À 23 ans, il connaît un succès fulgurant avec l'album Veni Vidi Vexi, 1999, et des tubes comme Always on Time, Livin' It Up ou Mesmerize, qui font de lui une icône du hip-hop de l'époque. Cependant, derrière le succès se cache une vie remplie de controverses. Ja Rule a souffert d'une forte dépendance à l'alcool et a consommé des drogues pour gérer la pression de la célébrité et le rythme effréné des tournées. Il a également été impliqué dans de multiples démêlés judiciaires, notamment pour possession illégale d'armes à feu et fraude fiscale, ce qui lui a valu près de 2 ans de prison entre 2011 et 2013. De plus, le scandale du Fear Festival, un festival musical désastreux qu'il a co-organisé, a entaché durablement sa réputation. Bien qu'il ait tenté de relancer sa carrière et de se reconvertir dans les affaires, Ja Rule reste un exemple frappant de la manière dont une vie d'excès et une mauvaise gestion peuvent précipiter la chute d'une star. Jimi Hendrix, né le 27 novembre 1942 à Seattle, dans l'État de Washington, est considéré comme l'un des plus grands et influents guitaristes de l'histoire du rock. Avec un style de jeu novateur, une technique virtuose et une présence scénique envoûtante, Hendrix a redéfini le son du rock à la fin des années 1960. À 24 ans, il sort l'album Are You Experienced, 1967, un chef-d'œuvre instantané qui le propulse au rang de légende grâce à des titres cultes comme Purple Haze, Hey Joe ou Voodoo Child. Mais derrière ce génie musical se cache une vie courte et tourmentée. Hendrix souffrait d'une forte dépendance aux drogues, notamment au LSD, au cannabis et aux somnifères. Il apparaissait souvent en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances et menait un mode de vie festif chaotique. Il a été arrêté au Canada pour possession de drogue et a annulé plusieurs concerts en raison de sa santé déclinante. Tragiquement, le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix meurt à l'âge de 27 ans d'asphyxie après une overdose de somnifères combinée à de l'alcool. Malgré sa disparition prématurée, il laisse derrière lui un héritage musical immortel et reste le symbole d'un talent brisé par la dépendance. Mystical, de son vrai nom Michael Lawrence Tyler, est né le 22 septembre 1970 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Il s'est imposé comme l'un des rappeurs les plus emblématiques du Southern hip-hop grâce à sa voix puissante, son flow rapide et son énergie explosive sur scène. Il débute sa carrière au début des années 1990 et atteint la consécration en 2000 avec le label No Limit Records, enchaînant les succès comme Shakia, ASS et Danger, qui le rendent omniprésent sur les radios et à la télévision. Pourtant, la trajectoire de Mystical est profondément marquée par de graves ennuis judiciaires. En 2003, à 33 ans, il est condamné à 6 ans de prison pour agression sexuelle et extorsion après avoir forcé une assistante à des actes non consentis. Après sa libération, il tente un retour dans la musique, mais se retrouve à nouveau mêlé à des affaires de drogue et de violences sexuelles. Il a également reconnu avoir abusé d'ecstasy et d'alcool durant sa période de gloire. L'histoire de Mystical est une illustration tragique du fait que le talent ne suffit pas à sauver quelqu'un des conséquences de ses actes et d'un mode de vie destructeur. Billie Holiday, de son vrai nom Eleanora Fagan, est née le 7 avril 1915 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle est l'une des voix les plus emblématiques et bouleversantes du jazz du XXe siècle. Avec son timbre rock unique, son phrasé raffiné et sa capacité à transmettre la douleur à travers chaque note, elle a marqué des générations avec des titres légendaires tels que Strange Fruit, God Bless the Child et Loverman. À 23 ans, elle atteint la célébrité en enregistrant avec les orchestres de Count Basie et Artie Shaw, devenant l'une des rares chanteuses noires à se produire aux côtés de musiciens blancs à cette époque. Mais sa vie personnelle est un enchaînement de souffrances et d'addictions. Billie commence à consommer de l'héroïne à la fin des années 1930 et sombre rapidement dans une spirale d'autodestruction. Elle est arrêtée à plusieurs reprises, perd des contrats et voit sa santé décliner fortement. En 1959, elle meurt à l'âge de 44 ans à l'hôpital, alors qu'elle est encore surveillée par la police pour des accusations liées à la drogue. Malgré une fin tragique, Billie Holiday demeure une figure éternelle du jazz et un symbole poignant de résistance à travers l'art. Charlie Wilson, né le 29 janvier 1953 à Tulsa, dans l'Oklahoma, est la voix principale du légendaire groupe The Gap Band avant de connaître un immense succès en tant qu'artiste solo. Doté d'un timbre soul puissant, émouvant et d'un charisme scénique remarquable, il a profondément influencé plusieurs générations d'artistes R&B et hip-hop. Durant Les Années 1980, AUX co-teased to the Gap Band. Illinois and Shane Les Tubes come outstanding.
Yearning for your love ET, you dropped a bomb on me. Mais derrière cette réussite éclatante se cache une lutte silencieuse et acharnée contre la dépendance. Charlie sombre dans la consommation excessive de cocaïne et d'alcool, ce qui provoque l'effondrement brutal de sa carrière. Au début des années 1990, il se retrouve sans abri, dormant dans sa voiture. Grâce au soutien indéfectible de sa future épouse et à un programme de désintoxication, il parvient à se reconstruire. Son retour est triomphal, avec une carrière solo florissante et des collaborations avec des artistes comme Snoop Dogg, Kanye West ou Pharrell Williams. L'histoire de Charlie Wilson incarne un parcours inspirant, une renaissance exemplaire illustrant la force de la volonté, de l'amour et du rétablissement face à l'addiction. Sean Combs, également connu sous les pseudonymes Puff Daddy, P. Diddy ou simplement Diddy, est né le 4 novembre 1969 à Harlem, New York. Il est l'un des magnats les plus influents de l'industrie musicale américaine. Ayant débuté comme assistant chez Uptown Records, il fonde rapidement son propre label, Bad Boy Records, au début des années 1990, propulsant des artistes comme The Notorious B.I.G., Maz et Faith Evans vers les sommets. À 28 ans, il sort son premier album No Way Out, 1997, qui remporte un Grammy et se vend à des millions d'exemplaires dans le monde. Pourtant, sa vie est loin d'être exempte de polémiques. Diddy est arrêté en 1999 après une fusillade dans une boîte de nuit, et son nom est souvent lié à des scandales personnels. Il a également été soupçonné d'usage de substances illicites et de mener un mode de vie festif excessif, bien qu'il n'ait jamais reconnu une véritable addiction. Malgré ces controverses, Sean Combs a su conserver son statut de figure incontournable du divertissement, incarnant le succès, l'audace et une remarquable capacité à surmonter les tempêtes médiatiques pour rester au sommet du showbiz américain. Bobby Brown, né le 5 février 1969 à Boston, dans le Massachusetts, est un chanteur R&B emblématique, d'abord connu comme membre fondateur du groupe New Edition avant de connaître un immense succès en solo à la fin des années 1980. À 20 ans, il sort l'album Don't Be Cruel, 1988, porté par des hits comme My Prerogative et Every Little Step, qui font de lui une figure incontournable de la pop R&B de l'époque. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante se cache une vie marquée par les excès. Bobby Brown adopte très tôt un mode de vie festif et rebelle, sombrant dans la consommation de drogue, notamment la cocaïne et l'alcool. Son mariage tumultueux avec Whitney Houston attire l'attention des médias et alimente leur lutte commune contre la dépendance. Il est arrêté à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse, violence et autres délits. Malgré des tentatives de désintoxication et quelques retours sur scène, sa carrière reste entachée par les scandales. L'histoire de Bobby Brown illustre parfaitement comment la célébrité, si elle n'est pas maîtrisée, peut conduire à une spirale destructrice aux conséquences tragiques. Mary J. Blige, née le 11 janvier 1971 dans le Bronx, à New York, est surnommée la reine du hip-hop soul pour sa capacité unique à fusionner le R&B classique avec des influences rap modernes. Elle débute sa carrière au début des années 1990 et se fait remarquer dès l'âge de 21 ans avec son premier album What is the 411 1992, qui pose les bases de son style intense et émotionnel. Mais derrière cette voix puissante se cache une enfance brisée et une vie personnelle tourmentée. Mary J. Blige a été victime d'abus, de violences domestiques et a souffert très tôt de dépression, ce qui l'a conduite à abuser de cocaïne, d'alcool et de somnifères pendant de nombreuses années. Elle a elle-même reconnu avoir frôlé la perte totale de contrôle. Grâce à sa foi, à la musique et à une volonté inébranlable de guérir, elle a réussi à se relever. Elle revient en force avec des albums à succès et des rôles marquants au cinéma, notamment une nomination aux Oscars pour Mudbound, 2017. Le parcours de Mary J. Blige est un témoignage bouleversant et inspirant de résilience et de renaissance après l'épreuve. Chaka Khan, de son vrai nom Yvette Marie Stevens, est née le 23 mars 1953 à Chicago, dans l'Illinois. Elle est l'une des voix féminines les plus emblématiques de la funk, de la soul et du R&B. Elle se fait connaître au début des années 1970 en tant que chanteuse principale du groupe Rufus, et marque les esprits dès l'âge de 21 ans avec le tube Tell Me Something Good, qui lui vaut son premier Grammy Award. Dotée d'une voix puissante et d'une présence scénique électrisante, Chaka Khan devient rapidement une icône musicale, surnommée la reine du funk. Pourtant, derrière cette image flamboyante se cache une vie marquée par des luttes intimes. Au sommet de sa carrière,
Elle sombre dans une dépendance sévère à la cocaïne et à l'héroïne, utilisant ces substances pour faire face à la pression du succès, aux tournées épuisantes et à ses blessures personnelles. Sa consommation incontrôlée met en péril sa santé et sa carrière. Heureusement, grâce à un traitement approprié et au soutien de ses proches, Chaka Khan parvient à surmonter cette période sombre. Son parcours est une puissante leçon de résilience, rappelant que même les étoiles les plus brillantes peuvent vaciller, mais aussi se relever plus fortes que jamais. Kid Cudi, de son vrai nom Scott Ramon Seguro Mescudi, est né le 30 janvier 1984 à Cleveland, dans l'Ohio. Il est l'un des pionniers d'un son mêlant hip-hop, musique alternative et électronique, reconnu pour son style introspectif, sombre et profondément sincère. Il se fait connaître en 2008 avec le tube Day and Night, à l'âge de 24 ans, avant de sortir l'album Man on the Moon, The End of Day, 2009, salué pour sa richesse artistique et son succès commercial. La musique de Kid Cudi explore des thèmes comme la dépression, l'anxiété et la solitude, reflétant ses propres luttes mentales. Derrière le succès, il sombre dans une dépression sévère et une dépendance à la cocaïne, à l'alcool et aux anxiolytiques. Il avoue avoir utilisé ces substances pour combler un vide intérieur et fuir son isolement. En 2016, il entre volontairement en centre de traitement après avoir envisagé le suicide. L'histoire de Kid Cudi est un témoignage poignant de la vulnérabilité des artistes, mais aussi de leur capacité à se reconstruire. En affrontant ses démons et en cherchant de l'aide, il devient une figure d'espoir pour toute une génération. Wendy Williams, née le 18 juillet 1964 à Asbury Park, dans le New Jersey, est l'une des figures médiatiques les plus marquantes des États-Unis, connue pour son style d'animation audacieux, direct et souvent théâtral. Elle débute sa carrière à la radio dans les années 1980 et se fait rapidement un nom sous le surnom de Reine des Ondes, grâce à sa franchise et sa capacité à susciter l'attention. À 44 ans, elle conquiert la télévision avec The Wendy Williams Show, 2008, un talk show emblématique du daytime américain, célèbre pour son slogan « How you doin ?» et ses commentaires piquants sur les célébrités. Pourtant, derrière cette image forte se cache une vie personnelle tumultueuse. Wendy a publiquement admis avoir lutté contre une addiction au crack pendant près d'une décennie durant sa période à la radio. Bien qu'elle ait réussi à s'en sortir, elle continue de faire face à de nombreuses épreuves, comme la maladie de Basedow, une dépendance aux médicaments sur ordonnance et un mariage chaotique. En 2019, elle se fait interner volontairement après une rechute. L'histoire de Wendy Williams rappelle que derrière le succès apparent, des blessures profondes peuvent ronger même les personnalités les plus emblématiques si elles ne sont pas soignées à temps. Gucci Mane, de son vrai nom Radrick Delantic Davis, est né le 12 février 1980 à Bessemer, en Alabama. Il est considéré comme l'un des rappeurs les plus influents dans l'essor du trap moderne. Il entame sa carrière au début des années 2000 et se fait remarquer à 25 ans avec l'album Trap House, 2005, qui impose un style brut, authentique et énergique. Mais derrière la musique se cache une existence chaotique. Gucci Mane est très tôt impliqué dans des affaires de violence urbaine et connaît de multiples arrestations pour possession d'armes, de drogue et agression. Il développe une forte dépendance aux lean, combinée à l'alcool et à d'autres substances, ce qui affecte gravement son apparence et sa santé mentale. En 2014, il est condamné à près de 3 ans de prison, une période qui devient un tournant décisif dans sa vie. Durant son incarcération, il choisit de se désintoxiquer, s'impose une discipline physique stricte et change radicalement son mode de vie. À sa sortie, Gucci étonne le public par sa transformation physique et mentale, relançant sa carrière avec une énergie renouvelée. Son parcours incarne une puissante leçon de résilience, même les plus perdus peuvent se reconstruire avec volonté et rigueur. Etta James, de son vrai nom Jamzetta Hawkins, est née le 25 janvier 1938 à Los Angeles, en Californie. Elle est l'une des voix les plus emblématiques du blues, de la soul et du R&B, célèbre pour son timbre puissant, rauque et sa capacité à transmettre des émotions profondes. À 22 ans, elle sort son premier album At Last. 1960, qui la propulse au rang d'icône avec des classiques intemporels comme At Last, Iderater Go Blind et Tell Mama. Pourtant, sa vie personnelle est marquée par l'ombre de la dépendance. Très jeune, Etta sombre dans l'héroïne, une addiction qui la poursuit pendant plusieurs décennies. Elle fait de nombreux séjours en cure de désintoxication et connaît plusieurs arrestations, ce qui nuit gravement à sa carrière et à sa santé. Malgré ces obstacles,
elle parvient à revenir sur le devant de la scène, remporte plusieurs Grammy Awards et est intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Etta James s'éteint le 20 janvier 2012 à l'âge de 73 ans. Son parcours poignant rappelle que même les plus grands talents peuvent être déchirés par des luttes intérieures, mais aussi qu'ils peuvent laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Afeni Shakur, née le 22 janvier 1947 à Limberton, en Caroline du Nord, est une figure emblématique de la culture américaine, connue à la fois comme la mère du rappeur légendaire Tupac Shakur et comme militante engagée pour les droits civiques. Membre active du Black Panther Party dans les années 1960, elle s'est battue avec ferveur pour les droits des Afro-Américains. En 1969, elle est arrêtée pour complot d'attentat à la bombe, mais sera finalement acquittée, renforçant encore sa détermination. Après la mort tragique de Tupac en 1996, Afeni consacre sa vie à préserver l'héritage artistique de son fils et à défendre ses droits d'auteur, devenant une gardienne infatigable de sa mémoire. Toutefois, sa vie personnelle est également marquée par des épreuves, notamment une lutte contre l'alcoolisme et des troubles psychologiques. Malgré ces difficultés, elle parvient à surmonter ses démons et fonde une organisation caritative dédiée à l'aide aux jeunes défavorisés. Afeni Shakur s'éteint le 2 mai 2016, mais son influence perdure à travers ses combats sociaux et l'héritage intemporel de Tupac, symbole de résilience et de foi en la justice. Gareth Morris, né le 1er février 1937 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, est l'un des vétérans les plus respectés de la comédie américaine, reconnu pour son style d'interprétation unique et une carrière s'étendant sur plusieurs décennies. Il fait partie des membres fondateurs de l'émission Saturday Night Live, SNL, dès 1975, où il se distingue par des sketchs marquants, souvent teintés de satire sociale. Morris est aussi l'un des premiers acteurs afro-américains à apparaître régulièrement dans ce programme culte, ouvrant la voie à de nombreuses générations d'artistes noirs. Cependant, sa vie hors caméra fut loin d'être simple. Dans ses débuts, il affronte la dure réalité de la ségrégation raciale à Hollywood, tout en luttant contre l'alcoolisme et la dépendance à certaines substances. Malgré les obstacles personnels, il ne renonce jamais à sa passion pour la comédie, continuant à apparaître dans de nombreuses productions, notamment la série The Broke Girls et divers rôles dans des films comiques. Gareth Morris incarne la résilience, l'endurance et le dévouement artistique, prouvant qu'il est possible de durer dans l'industrie tout en surmontant les épreuves les plus dures. Flavor Flav, de son vrai nom William Jonathan Drayton Jr. est né le 16 mars 1959 à Roosevelt, dans l'État de New York. Figure excentrique et emblématique du hip-hop, il est célèbre pour son style vestimentaire extravagant, notamment sa montre géante portée autour du cou, devenue sa marque de fabrique. Membre du légendaire groupe Public Enemy, il incarne l'énergie et l'audace sur scène, contrastant avec les messages politiques percutants de leurs chansons. Grâce à l'album It Take a Nation of Millions to Hold US Back, 1988, Public Enemy marque l'histoire de la musique comme l'un des collectifs les plus influents du genre. Pourtant, la vie de Flavor Flav est marquée par de nombreux démons. Il lutte pendant des années contre des dépendances à la drogue et à l'alcool, et fait face à plusieurs arrestations liées à des violences et à la possession d'armes. Malgré ces troubles, il connaît une seconde carrière en tant que star de la télé-réalité, notamment avec l'émission Flavor of Love, qui le transforme en icône de la pop culture. Le parcours de Flavor Flav illustre la capacité d'un artiste à surmonter ses luttes personnelles pour continuer à briller dans des sphères inattendues. Les lumières les plus éclatantes dissimulent parfois les ténèbres les plus profondes. Les histoires que vous venez de découvrir ne sont pas seulement des drames personnels, mais aussi un avertissement sur le revers de la célébrité et les dangers insidieux de la drogue. Tristement, bon nombre de ces talents ont disparu ou se sont perdus eux-mêmes au sommet de leur gloire. Si le destin de l'un d'eux vous a bouleversé ou surpris, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, où nous continuerons à lever le voile sur les zones d'ombre méconnues du monde du spectacle.